Peuple de Dieu, Shalom et bienvenue à cette série sur les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous verrons principalement la 5e forme de blessure. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de 10 formes de blessures intérieures. Nous parlerons en ce jour sur les blessures intérieures liées au manque de pardon. Un sujet très vaste qu'on ne peut pas exploiter en 10 minutes, mais qui cause des graves dommages dans la vie des enfants de Dieu, surtout. Ensuite, dans la vie de chaque être humain, car le pardon est divin, le pardon est une denrée rare, le pardon est lié au caractère d'un enfant, un véritable enfant de Dieu, car Dieu est derrière une vie marquée par le pardon. Matthieu chapitre 6, le verset 12, la Bible dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Il y a là Dieu d'une part, il y a l'homme, mais il y a aussi son semblable, il y a aussi son prochain. Nous voulons parler ici de quelque chose de très important lié au pardon. C'est la réflexivité du pardon. La réflexivité du pardon. Puisque Dieu nous pardonne, nous devons en faire de même pour les autres. Comme je disais tout à l'heure, il y a Dieu, il y a l'homme, mais il y a aussi son prochain. Et entre ces trois entités, il y a cette réflexivité. Dieu d'une part, l'homme, mais aussi son semblable. Alors, partant de ce principe de réflexivité du pardon, j'aimerais aborder 4 aspects qui sont liés au pardon, 4 dimensions qui sont liées au pardon. La première dimension, le premier point, c'est que le pardon que nous accorde Dieu vient d'abord en premier. Il y a d'abord le pardon que Dieu nous accorde. Eh bien, ce pardon nous parvient par Christ, parce que Jésus nous réconcilie avec le Père. Nous étions perdus. Souvenez-vous, rappelez-vous que l'homme a péché dans le jardin. Il a été chassé du jardin. Mais Dieu va mettre en place un mécanisme pour récupérer l'homme. Et Christ va venir, il y a plusieurs prophéties, plusieurs actes dans l'Ancien Testament qui préfiguraient la venue de Christ. Lorsqu'il vient, eh bien Christ nous réconcilie avec le Père par l'obéissance et le fait qu'il soit monté sur la croix, il nous réconcilie avec le Père. Eh bien nous sommes réconciliés avec le Père. Ça ne sert à rien de se dire « Est-ce que Dieu m'a pardonné ?» Si vous avez fait sa rencontre, si vous êtes son enfant, eh bien, vous jouissez du pardon de Dieu. Vous jouissez de cette réconciliation. Et j'aimerais marteler ici que cette réconciliation ne se fait qu'au travers de Christ. Il n'y a pas un autre médiateur entre le Père et nous, si ce n'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre schéma, il n'y a pas un autre schéma, à part celui du Fils qui nous réconcilie avec le Père. Ça, c'est la toute première dimension et c'est le principe directeur dans le domaine du pardon. Tu dois savoir que tu as été pardonné. Quand tu viens à Christ, quand tu viens à Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, eh bien, Dieu t'accorde son pardon au travers de son Fils Jésus. Ça, c'est la toute première dimension et c'est la base, c'est la fondamentale de notre marche avec le Seigneur. Et la deuxième dimension, c'est le pardon que nous avons envers les autres. Souvenez-vous que nous avons dit que nous avons Dieu, nous avons nous et nous avons aussi le prochain. Eh bien, le pardon envers les autres. Il y a des hommes qui ont difficile, il y a des femmes qui ont difficile à pardonner, il y a des enfants qui ont difficile à pardonner. Ils ont difficile à accorder le pardon à d'autres. Il reste sur ce manque de pardon et ceci crée
une blessure à l'intérieur. Je refuse de libérer mon frère, je refuse de libérer ma sœur, je refuse de libérer ce collègue avec qui j'ai étudié lorsque j'étais encore à l'école primaire, à l'école maternelle. Il m'a fait quelque chose que je n'ai pas apprécié, alors j'ai gardé comme une rancœur dans mon cœur et j'attends le jour où il sera dans mon collimat et je ferai quelque chose. Et ceci reste à l'intérieur de nous, le pardon envers les autres. Nous devons tous apprendre à libérer les autres dans nos cœurs. Matthieu chapitre 6, le verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Souvenez-vous de ce principe directeur de réflexivité du pardon. Vous devez d'abord commencer par pardonner les autres pour que ce principe s'applique à vous aussi, puisque vous avez aussi été pardonné par le Père. Le pardon des autres envers nous, c'est le troisième. Vous savez, il y a des gens qui ont difficile à accepter le fait que l'autre, son prochain, n'a rien contre lui. Quand tu m'as fait du tort, m'a causé un lapin, et que je te dis, mon frère, ma sœur, ça va, je ne t'en tiens plus rigueur. Il y a des gens qui reviendront toujours sur ce principe en disant, est-ce que tu m'as vraiment pardonné? Vous savez que c'est un challenge spirituel au niveau de notre cœur, qui est un lieu spirituel, d'accepter le pardon que les autres nous accordent. Il y a des hommes qui se disent, par exemple, j'ai tellement été une carie pour mes parents, j'ai tellement été une mauvaise personne pour ma génération, alors je garde cette culpabilité dans mon cœur, je me dis, est-ce que je me ferai pardonner? Et lorsque tu rencontres quelqu'un à qui tu as causé du tort, il te dit, mon frère, c'est de l'histoire ancienne, c'est passé. Alors certaines personnes, souvent, ont généralement difficile à accepter ce pardon. Vous devez croire aussi, vous devez mettre de l'énergie, une énergie spirituelle, à croire dans l'acceptation du fait que les autres ne vous ont plus dans leur cœur, ils vous ont totalement libéré. Et la quatrième dimension, c'est le pardon envers nous-mêmes. Comme je le disais, parfois on a tellement fait du mal aux autres qu'on a difficile à se pardonner à soi-même. On a tellement mal agi, on a tellement fait des choses qui ont été désagréables aux yeux de tous, on a difficile à se pardonner à soi-même. Eh bien, j'aimerais te dire, mon frère, j'aimerais te dire, ma sœur, que Dieu t'a pardonné. Et puisque Dieu t'a pardonné, les autres peuvent te pardonner. Et puisque les autres peuvent te pardonner, tu dois arriver à un niveau spirituel où tu dois parvenir à divorcer avec ton propre passé, à te séparer d'avec ton propre passé. Des actes que tu as posés dans le passé qui sont devenus comme des montagnes, des monts de pierre devant toi. Et toutes les fois que tu veux te lancer vers l'avant, tu te rends compte que tu n'as pas d'histoire à raconter. Tu n'as pas de bon passé, ni avec tes parents, ni avec Dieu, ni avec tes amis. Et là, quand tu te regardes toi-même, tu as difficile à revenir au pied du Christ et de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Et puisque le Père t'a pardonné, puisque les autres t'ont pardonné, eh bien, le temps est arrivé pour que tu accordes le pardon à toi-même. C'est là que ce principe de réflexivité du pardon agit et vient jusqu'à là où tu te trouves. Nous devons croire dans toutes les dimensions du pardon que nous accorde la croix pour pouvoir en bénéficier. Nous devons accorder de la foi à cette parole que nous avions lue en introduction. Puisque le Père nous a pardonné, alors nous pouvons vivre en paix avec ceux qui sont autour de nous. Mais au-delà de vivre en paix avec notre prochain, nous pouvons vivre en paix avec nous-mêmes. Quel est votre problème en ce moment?
Où se trouve le problème avec le pardon? Est-ce que vous avez difficile à pardonner à votre prochain? Est-ce que vous avez difficile à pardonner à vos parents? Est-ce que vous avez difficile à vous pardonner à vous-même? Est-ce que vous avez difficile à pardonner à cet ami qui est parti depuis toutes ces années, qui vous a causé un lapin, qui vous a fait beaucoup de mal? Est-ce que vous n'avez pas un problème avec vous-même? Alors j'aimerais vous aider dans la prière. Tendre Père, tu vois combien le cœur de ce frère ou de cette sœur pleure. Tu vois combien le cœur est meurtri par manque de pardon. Je prie, Seigneur, que tu aides ce frère, que tu aides cette sœur à libérer son cœur et à pardonner, à vider son cœur de toute forme de pulsion, de ressenti, de toutes sortes d'amertume. Libérer son cœur afin qu'il soit capable de pardonner et surtout de revenir sur la voie du Seigneur. Car tu nous pardonnes, alors nous devons être capables de pardonner aux autres, mais surtout à nous-mêmes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.